Bonjour Aboubakar, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi pour me parler des bonnes pratiques que vous avez cultivées au niveau de la CFA de Prince George depuis son arrivée sur le projet des communautés francophones accueillantes. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'en apprendre beaucoup plus sur comment vous avez cultivé les partenariats locaux avec la municipalité et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta CFA? C'est qui ou c'est quoi la communauté francophone accueillante de Prince George? Mais aussi nous parler un peu de ton rôle en tant que coordonnateur de la CFA. Déjà, merci beaucoup Maëva et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de faire partie des CFA pour ce partage. Déjà, je m'appelle Aboubakar Sissé et je suis le coordonnateur de la communauté francophone accueillante de la CFA de Prince-Georges. Et ça fait de cela 2 ans que j'ai pris le poste de coordonnateur. Et comme tu le sais un peu déjà, le rôle de la CFA ici, c'est vraiment de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants francophones dans la région. Mhm. Déjà, on veut qu'ils aillent un début de parcours le plus fluide possible, qu'ils se sentent bienvenus et bien entourés dès leur arrivée. Pour nous, pour arriver à notre but, on travaille vraiment sur 4 axes clés. L'axe de l'installation, l'intégration communautaire, la recherche d'emploi et récemment, on a ajouté un axe sur l'entrepreneuriat parce qu'on avait remarqué que plusieurs de nos clients ont ce profil ou cet intérêt. Et je pense aussi que cette approche globale est ce qui nous permet de mieux répondre à leurs besoins dès leur départ ici à Prince-Georges. Et c'est bien intéressant de voir que vous arrivez à toucher à ces quatre aspects-là déjà dans votre communauté. Ce qui me pousse à poser la question, ça fait maintenant 5 ans que la communauté de Prince George a été sélectionnée pour travailler sur le projet des CFA. Et je sais que vous avez eu à organiser un événement récemment pour pouvoir célébrer ces 5 ans de réussite, 5 ans d'intégration, de partage et tout. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'événement? C'était quoi le but? Qui étaient les invités, le public cible? Et nous faire un petit retour sur ben, ce que vous avez observé en fait dans la CFA. C'est vrai que ça fait que 2 ans que tu es coordonnateur, mais je pense que tu as eu à travailler sur le projet aussi. Donc, faire un petit retour sur tout ça. Voilà. Effectivement, déjà l'idée de l'événement c'est venu en équipe parce que, comme tu l'as mentionné, ça fait 5 ans que la CFA de Prince-Georges est ici présent. Je pense que c'était une occasion pour nous de faire un bilan des 5 ans premières passées. L'idée, c'était vraiment d'inviter tous nos partenaires locaux, également aussi nos partenaires provinciaux. On a eu la participation de quelques-uns. L'idée, c'était de créer un environnement de partage. Ça a été vraiment un moment fort. C'était parce que c'était une occasion de faire le point sur les 5 ans premières années du projet, de réfléchir à ce qui a fonctionné aux défis rencontrés et surtout à créer un espace d'échange avec nos partenaires locaux et provinciaux. L'objectif, c'était de réfléchir ensemble à comment on peut construire une communauté encore plus accueillante pour les francophones qui souhaitaient s'installer ici. Et je dirais que le moment le plus marquant, c'était vraiment les échanges entre les acteurs politiques et les services d'établissement. En termes de partenaires, on a eu IMSS, on a eu Service Canada, on a eu WorkBC, on a eu les écoles, on a eu le maire de la ville avec ses conseillers. Et c'est que j'ai beaucoup apprécié aussi parce que ça nous a permis aussi d'écouter leur côté parce qu'eux aussi ils ont un bilan de leur côté qu'ils ont fait du projet de la CFA des 5 ans. Et le maire aussi, comme il a mentionné à plusieurs reprises, il a vu eux constater l'augmentation, la croissance de la population francophone dans la communauté. Et d'ailleurs, même là, à la fin de l'événement, nous avons pensé à la création d'un hub qui est une association, peut-être une rencontre une fois par mois avec nos partenaires locaux, avec la mairie, vraiment pour partager leurs bonnes pratiques entre les organismes et mieux guider nos clients dès leur arrivée. Donc, c'était ça vraiment l'initiative et ça a été un super succès avec les échanges que nous avons reçus de la part de nos partenaires et également aussi les visions qu'on a pu construire ensemble. Et on espère qu'avec les mois, sinon les semaines à venir, qu'on va commencer
à rebondir sur ces idées, sur ces visions qu'on a discutées. Et bien sûr, tout dans le cadre de mieux guider nos bénéficiaires et de se rassurer que leur intégration se passe le plus fluide que possible. C'est une bonne chose de savoir que vos partenaires locaux et surtout la municipalité, le maire et ses conseillers soient impliqués dans le projet, qu'ils soient informés, qu'ils voient aussi surtout l'impact en fait de ce que la CFA de Prince-Georges fait pour la communauté, que ce soit en matière d'intégration, d'accueil des nouveaux arrivants. Mais pour arriver là, je suppose que vous avez eu à adopter des stratégies ou à trouver des bonnes façons de collaborer avec tous ces partenaires, surtout que en Colombie-Britannique, à des provinces comme l'Ontario, c'est une province à majorité anglophone. Donc, ben, tout au long de ces 5 années, quelles ont été les stratégies en fait que vous avez mises en place, mais qui se sont aussi révélées efficaces dans la création de partenariats, collaborations avec votre maire ou les autres partenaires locaux anglophones en fait? Déjà, merci beaucoup pour cette question. Parce que, ouais, bien vrai que j'ai commencé avec la CFA, j'ai été avec la CFA que 2 ans, mais j'ai lu beaucoup les rapports passés des débuts du projet. L'un des défis que nous avons rencontrés en termes de partenariat et tout, c'était vraiment, on n'était pas connus. Il y avait pas ce partenariat, on s'était pas imposé dans la communauté. Et c'était un gros défi vis-à-vis du projet parce que ça nous empêchait d'atteindre nos objectifs dans la communauté. Et donc, on a ensemble avec l'ancienne coordinatrice du projet, nous avons créé une stratégie qui était basée vraiment sur non seulement la promotion, mais la création de plus de partenariats qui peuvent nous aider à atteindre nos buts. Et quand j'ai pris la coordination du projet, je me suis vraiment donné comme priorité de renforcer nos liens avec nos partenaires anglophones. Et je pense que c'était essentiel parce que, surtout que nous sommes nous sommes une minorité dans la communauté ici à Prince-Georges. Et bien sûr que certains partenariats existaient déjà, mais j'ai rapidement compris qu'on avait besoin des acteurs locaux solides à nos côtés pour déjà assurer notre présence et notre visibilité dans la communauté. Donc, dans ce cadre-là, avec toute l'équipe, nous avons approché les institutions comme l'université, le collège, Service Canada, et surtout IMSS. IMSS qui est Immigration Multicultural Service Society, qui est un peu l'équivalent de la CFA, mais pour les anglophones. Et grâce à ce partenariat, on a pu mettre en place un système de référencement et ça nous a permis d'accueillir 6 nouveaux bénéficiaires qui nous a été envoyé par IMSS. IMSS est une association qui est là depuis 40 ans. Donc, quand un nouveau arrivant vient à Prince-Georges, c'est la première place qui s'y rend. Donc, eux, parce qu'eux, ils ont des services, eux, c'était pour tous les anglophones, les francophones, mais leur service était spécialement, tout était en anglais. Donc, avec ce partenariat, ils savent qu'il y a une association en français pour les francophones. Donc, ça nous a créé vraiment d'établir ce système de référencement qui nous permet jusqu'à présent, même le dernier référencement qu'on a eu de la part d'IMSS, c'était il y a 2 semaines. On a reçu un nouveau bénéficiaire qui a été accueilli par l'IMSS et puis renvoyé vers nous. Et avec ça aussi, on a commencé à entamer les démarches pour s'assurer que la personne a une intégration assez facile et a tous les outils, les informations pour mieux s'installer ici à Prince-Georges. Mais j'aime vraiment l'initiative que vous avez prise de vous faire déjà connaître dans la communauté parce que si on ne sait pas que vous existez, on ne peut pas vous tourner vers les nouveaux arrivants francophones qui nécessiteront véritablement des services en français parce que à la fin de la journée, le projet des CFA, c'est de vraiment s'assurer que le nouvel arrivant dans sa nouvelle communauté se sente accueilli et intégré. Et le fait que vos partenaires, surtout IMSS, fait l'effort de faire ce référencement-là, ça prouve qu'il y a une excellente collaboration en fait. Et tu as dit quelque chose au départ qui m'a beaucoup plu, le fait de se faire connaître dans la communauté, de faire parler de soi. Comment et quelles initiatives est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir vous faire connaître en fait dans la communauté? Est-ce que c'était les réseaux sociaux? Est-ce que c'était rencontrer les partenaires? Et comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous faire connaître en fait
la communauté? Déjà, au début, on avait ce système de campagne, de promotion sur les réseaux qu'on avait mis en place, mais ça ne fonctionnait pas parce que déjà, on a su qu'on n'avait pas, notre base de followers n'était pas autant. Donc là, du coup, ça faisait qu'il était plus difficile pour nous de s'imposer dans ce chemin. Déjà, je prends un exemple de mon parcours quand je suis arrivé ici à Prince-Georges, il y a 10 ans de cela. On avait le Cercle des Canadiens français, qui est le parrain, qui est l'association qui a accueilli la CFA ici à Prince-Georges, qui était déjà présent, mais moi, je ne m'y connaissais pas. C'était une association qui était présente, mais ce n'était pas autant connu. Donc, vraiment, avec l'arrivée du projet, ça a amené cette phase de l'immigration qui n'était pas ici présent à Prince-Georges. Et avec le projet, avec le stratégie que nous avons doté, c'était vraiment de se rapprocher de nos partenaires anglophones ici. Ce n'était pas de se limiter seulement aux réseaux sociaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait assez de pubs, on faisait assez de sensibilisation sur les réseaux, mais on voyait que ça fonctionnait à peine. Donc, la stratégie, c'était de se lever, aller voir ces organismes qui déjà se sont déjà établis ici à Prince-Georges, qui avaient des clients, qui avaient une base, qui avaient une identité, de se rapprocher, d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourra travailler ensemble. Je n'étais pas ici quand cette stratégie a commencé, c'était avec l'ancienne coordinatrice, mais la stratégie qui a été mise en place, c'était on a commencé avec Service Canada et WorkBC. Déjà, on s'est dit, quand les nouveaux arrivants arrivent au Canada, ça c'est WorkBC ou Service Canada est l'une des places qu'ils vont visiter. Donc, ce partenariat, vraiment, à travers WorkBC, ça nous a permis aussi d'avoir d'autres organismes parce que WorkBC aussi nous a référé. À ce point-ci, jusqu'à présent, on a ce système de référencement avec WorkBC qui permet à nos bénéficiaires de se trouver un emploi assez rapidement. Donc, pour dire que la stratégie, ça a été vraiment de ne pas se limiter sur les réseaux sociaux, mais de se lever, aller en personne, rencontrer ces organismes et essayer de voir comment est-ce qu'on pourra tous travailler ensemble pour un but commun, sachant qu'eux aussi, ils ont des mandats de leur côté qui n'est pas nécessairement nos mandats, mais ensemble, on a réussi à créer quelque chose ensemble, tout dans le bien-être des nouveaux arrivants et vraiment essayer de rendre cette intégration le plus facile que possible. À entendre parler, je me demande quels sont les défis en fait que vous avez à rencontrer dans la construction de ces partenariats, de ces collaborations. Même au-delà du fait de se faire connaître dans la communauté, il y a forcément des défis que vous avez eu à traverser. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les défis que vous avez rencontrés en fait? Oui, encore merci pour la question. Avec les défis, c'est sûr, on en a eu beaucoup. Le principal, je dirais, c'est l'alignement des visions, parce qu'on sait que chaque organisme a sa propre vision, ses priorités, et parfois, il faut négocier et ajuster pour que tout le monde y trouve son compte, qui n'est pas tout le temps facile. Et pour surmonter ça, j'ai trouvé que la transparence dès le départ et surtout la régularité dans la communication, ça aide énormément. Juste le fait vraiment de savoir plus souvent, même pour des courtes rencontres, permet de garder le gap et de ne pas perdre l'élan. De notre côté, le défi, ça a été dans plusieurs domaines, mais si je te donne un exemple avec nos partenariats, c'était le côté de la langue. Parce qu'on n'a pas vraiment, on a quelques, sinon pas vraiment d'organismes qui offrent des services en français et en anglais. Donc, il y avait ce souci qui nous ralentissait dans nos débuts, qui a fait qu'on a même, on a réussi à créer un partenariat avec la GRC ici, parce que eux, ils avaient des services, mais seulement en anglais. Eux, les services en français étaient seulement disponibles en ligne. Donc, c'est-à-dire quand un francophone arrivait à la GRC pour porter plainte ou pour prendre des informations, il n'y avait pas de personne présente pour l'assister en français. Donc, il fallait qu'ils appellent quelqu'un de l'extérieur pour des services en français. Donc, ça a été quelque chose qu'on a pu voir avec eux. Et là, en ce moment, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un francophone qui va à la GRC, qui a besoin de l'assistante, on nous appelle pour qu'on aille assister la personne. Donc, il y a déjà un début, mais en même temps aussi, on essaye d'avoir quelque chose de plus concret, c'est-à-dire avoir une personne en présence là-bas qui travaille à la GRC, qui parle le français et qui est capable aussi d'assister ces nouveaux arrivants qui arrivent là-bas pour avoir plus d'informations. Dans le même cadre aussi avec la mairie,
On travaille actuellement pour avoir un représentant ou une représentante au sein de Mhm. la mairie. Bien vrai que nous avons des conseillers du maire qui parlent français, mais on veut un représentant ou une représentante qui soit présent, qui travaille dans la mairie, qui est quelque chose aussi que le maire aime beaucoup l'idée. Et c'est quelque chose aussi qu'on travaille avec la mairie pour avoir cet aspect aussi dans la communauté. Donc les défis, ça a été côté langue, parce qu'on essaye de se rassurer que, surtout déjà avec les organismes qu'on travaille avec, et à chaque fois qu'on a des bénéficiaires qui ont besoin d'aide et qui s'y rendent à ces organismes, on veut s'assurer qu'ils ont le service qu'ils ont besoin, même si ce n'est pas dans leur langue, même si ce n'est pas en français, mais on veut s'assurer qu'il y a cette transparence, qu'il y a aussi ce flot de partage d'informations et Mhm. qu'ils ont les informations dont ils ont besoin. Mhm. Et tu as parlé tout de suite du fait que le maire aimait vraiment l'initiative de s'impliquer, de la présence de la CFA. Et avant de passer à la question des leçons que vous avez eu à apprendre dans cette collaboration avec vos partenaires et la municipalité, j'aimerais savoir comment est-ce que tu décrirais l'engagement de la municipalité dans le projet de la CFA Prince George. Est-ce que vous sentez que, au-delà de la compréhension du projet, le maire, ses conseillers sont véritablement impliqués? Ils voient le bien fondé et l'importance en fait d'avoir une communauté francophone accueillante dans la ville de Prince-Georges. Je pense que l'implication de la municipalité ça a été vraiment énorme de notre côté. Bien vrai qu'il y a encore des pistes à explorer pour aller plus loin. Mais je me dis, ça a été vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu avec les premières années du projet. Pour te dire qu'on arrive à voir la présence du maire dans tous nos événements que nous organisons ces temps-ci. Bien sûr, je ne parle pas des activités comme le yoga, mais je parle des événements phares que nous faisons dans l'année. Nous avons au moins 2 conseillers du maire, plus le maire même, qui sont présents à nos ateliers. Donc, c'est quelque chose ça nous montre l'intérêt. Eux, d'ailleurs, même Mhm, lorsqu'on planifie un événement ou un projet, mhm, on fait un effort conscient vraiment pour intégrer les idées et les ressources de nos partenaires, y inclus à la municipalité, que ce soit pour les mhm, logistiques, la communication ou le contenu. mhm, Pour moi, c'est important parce que à, le maire se sent vraiment qu'il a une voix dans le processus, surtout dans le mhm, contexte où l'inclusion au cœur de ce mhm, qu'on fait. On a eu une rencontre avec lui, c'était fin l'année passée, où il mhm. parlait de l'idée de nous, de créer un bâtiment, un appartement dans nos locaux Ah, pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants francophones. Parce mhm, que la mairie a constaté que ces dernières années, nous avons eu une croissance d'immigration francophone ici à Prince-Georges mhm, grâce au projet. Donc, c'est quelque mhm, chose qu'eux, ils voient de leur côté et ils veulent mhm, rebondir là-dessus. mhm, Et ça fait qu'il y a eu quelques réunions entre le Cercle des Canadiens français, la présidente de mhm, l'association et le maire pour essayer de voir mhm, comment est-ce qu'on pourra travailler tout mhm, dans le même aspect vraiment de créer une communauté plus accueillante et non une communauté pas seulement accueillante pour bien sûr les francophones mais pour tout immigrant qui y souhaite mhm, s'y intégrer. Mais sa rencontre avec nous, c'était plus basé sur les francophones. Et mhm, c'est quelque chose qu'on essaie de voir. Parce qu'au début, on se disait, peut-être il vient seulement pour y participer comme il le fait dans plusieurs activités dans la communauté. Mais après, on a mhm, vu que même sans les événements, il s'élève, il vient nous visiter. On parle mhm, des progrès, on parle des mhm, projets. Et ensemble mhm, aussi, on arrive à identifier les défis que le francophone traverse ici à Prince-Georges. Et ensemble aussi, on travaille avec ses conseillers, on travaille sur des idées d'amélioration et mhm, sur des pistes d'amélioration et comment est-ce qu'ensemble on pourra vraiment créer cet environnement un peu plus accueillant pour le francophone. Donc c'est quelque chose qu'on commence à voir depuis la fin de l'année passée et on espère que ça va continuer sur ce chemin, mais aussi on ne veut pas que ce soit aussi des rencontres, parler, mais on veut aussi des actions concrètes qui mhm, suivent ces rencontres. mhm, Et bon, c'est une piste quand même qu'on a commencé à développer avec la mairie et on souhaite mhm. que on va bientôt commencer avec les actions. Ok. Ben, c'est bien de savoir que la communauté locale joue vraiment le rôle et s'implique vraiment en fait dans le projet de la CFA parce que c'est ça aussi le rôle de la CFA, c'est de faire le pont entre
la communauté d'accueil, la communauté locale et les nouveaux arrivants. Et de l'échange qu'on a, ben, je vois que la CFA de Prince-Georges arrive véritablement à créer ce lien-là entre la communauté et les nouveaux arrivants. Ben, j'aimerais te demander si jamais tu aurais des conseils, par exemple, pour les 10 nouvelles CFA qui sont encore en train de se retrouver dans toutes les planifications, dans la création justement de la notoriété dans leur communauté. Quels conseils, en fait, pourrais-tu leur donner, étant donné que vous êtes une des anciennes CFA, si je peux dire ça comme ça. Donc, Effectivement. qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait pour que ce soit au niveau de la collaboration avec les partenaires locaux ou même la municipalité? Déjà, mon conseil, comme tu l'as dit, on est considéré comme ancien, bien vrai que même là, Mhm. on continue même avec des défis que nous avons rencontrés les premières années. Mais mon conseil pour les 10 autres CFA, ça sera vraiment de ne pas être timide, de ne pas être hésité de sortir de son zone de confort, de vraiment essayer de s'imposer localement d'abord, parce que ça a été notre objectif. C'était nos stratégies qui commencent à fonctionner, on commence à voir les impacts que ça nous apporte. Donc, c'est vraiment d'essayer de s'imposer localement et de créer des partenariats avec les partenaires, que ce soit dépendamment des CFA, que ce soit des partenaires francophones, des Mhm. partenaires anglophones, et surtout essayer aussi de créer ce système de partage avec ces partenaires locaux. Partage, ça peut être au niveau des informations qui peuvent bénéficier les nouveaux arrivants, mais également aussi de ne pas oublier le côté promotion, parce que là aussi, je pense que c'est une des choses aussi que ça nous a permis aussi d'être connus côté provincial. Même là, en ce moment, on a des nouveaux arrivants qui ne sont pas encore arrivés au Canada, mais qui nous envoient des messages qui disent que j'ai vu votre communauté en ligne, que j'aimerais m'installer. Donc, ça, c'est mon background, c'est mon diplôme, c'est ceci. Donc, côté travail. Donc là, il y a eu 3 ou 4 bénéficiaires qu'on a eu à travailler avec avant même leur arrivée ici à Prince-Georges, à leur donner des Mhm. informations grâce à Mhm. des promotions qu'on fait sur les réseaux. Donc, mon Mhm. premier conseil, ça sera vraiment d'essayer de s'imposer localement, d'essayer de créer Mhm. des partenariats avec les partenaires locaux, avec les Mhm. organismes locaux qui sont dans leur communauté. Et Mhm. deuxièmement, vraiment d'essayer de s'imposer sur les réseaux, d'essayer de Mhm. faire plus, d'être le plus actif, parce que là, on parle, nous sommes dans une société qui est trop digitalisée. Tout se passe dans les réseaux, Mhm. tout est en ligne. Donc, Mhm. aussi, bien sûr, d'avoir autant d'informations sur leur site web que possible, parce que Mhm. de notre côté, ça a été le cas de notre côté, vraiment. On commence à voir aussi des trafics qui se passent sur nos sites web, parce qu'on est assez actif par rapport à nos activités que nous organisons. On les met Mhm. toujours dans nos sites web qui permet aux gens aussi de voir un peu ce que nous, on fait dans notre communauté, mais également aussi, on met des informations sur la ville de Prince-Georges, sur Mhm. nos sites web pour permettre aux gens un peu aussi de connaître la communauté de Prince-Georges, d'un peu apprendre aussi non seulement sur la communauté francophone, mais la communauté de Prince-Georges en général. Donc, mon conseil, Mhm. ça sera vraiment de ne pas hésiter d'essayer des nouvelles Mhm. stratégies parce que ça ne veut pas dire que ce qui a fonctionné ici chez nous à Prince-Georges va nécessairement fonctionner chez eux, mais le but, ça sera vraiment d'essayer de voir et puis aussi de créer cette identité qui est accessible et qui est fixe à leur communauté. Et merci Aboubacar, merci pour cet échange, merci de m'en avoir appris beaucoup plus en fait sur notre communauté parce que c'est vrai, on voit les choses sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, mais ça fait toujours du bien d'entendre la voix des personnes sur le terrain, ben, de comment ça se passe, des conseils qu'elles ont à donner. Merci Aboubacar et à une prochaine fois. Merci beaucoup.